On est de retour pour cette deuxième partie des pires conseils de productivité, de développement personnel que j'ai pu voir sur internet et qui sont pourtant hyper populaire. Dans cette deuxième partie, on va aller encore plus loin dans les conseils. Vous avez été nombreux à demander cette deuxième partie. D'ailleurs, si tu fais partie de ceux qui n'ont pas vu encore la première partie, t'es pas obligé de quitter tout de suite parce qu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai le lien pour aller revoir la première partie. L'idée, c'est vraiment de démystifier tous ces mythes extrêmement populaires qui circulent partout sur internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour essayer justement de comprendre pourquoi ces conseils ne valent rien et qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place. Quelque chose de récurrent que me disent tous les gens qui viennent parler avec moi, discuter avec moi, que je rencontre sur les réseaux, me disent vraiment qu'il y a une racine du problème dans la réussite. C'est que la plupart du temps, les gens, ils ont des problèmes pour se concentrer. L'attention, la concentration, c'est le mal du siècle. Quand tu n'arrives pas à te concentrer, rester attentif, t'as du mal donc à rester motivé et à travailler, à rester concentré sur tes objectifs et à faire ce qu'il faut. T'as tendance à te déconcentrer très vite et à être tout le temps en recherche de distraction. Aujourd'hui, on connaît une des sources principales de ce problème, c'est Internet et les téléphones portables et surtout les réseaux sociaux. Maintenant qu'on connaît le problème, il y a des tas de gens qui pensent avoir trouvé la solution. Cette solution, elle s'appelle la dopamine détox. La dopamine détox, c'est en fait l'idée de se détoxifier de toute la dopamine qui nous explose le cerveau en permanence en consultant non-stop les réseaux sociaux. Pour essayer de simplifier un petit peu d'où vient cette détox et cette dopamine détox, les réseaux sociaux, ils sont particulièrement nocifs pour le cerveau. Les réseaux sociaux, par leur fonctionnement, le fait de présenter constamment de nouvelles vidéos, de nouvelles photos qui sont pensées pour nous plaire, avec tout le temps le fait de scroller et le fait d'arriver sur de nouvelles choses, de pas savoir sur quoi on va tomber, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va découvrir et d'avoir cette vidéo qui nous provoque du plaisir, va en fait enclencher des libérations constantes de dopamine. Et la dopamine agit comme une drogue et qui fait qu'à certains moments on finit vraiment par s'habituer et on a besoin de toujours plus, on est de moins en moins satisfait. Résultat, on devient accro aux réseaux sociaux et on n'en est jamais vraiment satisfait. De plus, le cerveau devient accro à cette recherche de dopamine et à cette recherche de distraction. Et donc, on devient complètement accro à ne plus se concentrer et on est constamment en train d'avoir besoin de se distraire et on perd vraiment sa faculté de concentration. Si tu veux qu'on rentre toi et moi un petit peu plus en détail dans le problème de la dopamine, notamment avec les réseaux sociaux, tu me le dis dans les commentaires, j'hésiterai pas à en faire une petite vidéo pour t'expliquer un petit peu plus en profondeur quel est le souci et surtout comment on règle le souci. Parce que non, la dopamine détox n'est pas une solution miracle. En fait, cette détox, elle repose sur deux problèmes, la brutalité et la temporalité. Ce que tu veux, c'est pas disparaître des réseaux sociaux. Ce que tu veux, c'est reprendre le contrôle de ces réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas comme une cigarette. Tu peux arrêter de fumer, tu peux ne pas fumer, des tas de gens ne fument pas. Mais ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est te déconnecter d'une partie de la société. Donc là, tu dois te poser deux bonnes questions. Est-ce que tu es prêt à arrêter complètement les réseaux sociaux ou est-ce que tu n'es pas prêt à le faire? Parce que si tu es prêt à le faire, oui, arrête-toi. Si tu n'es pas prêt à le faire, ne t'arrête pas. À la place, diminue progressivement. Le problème de la dopamine détox, c'est que souvent, qu'est-ce qui est expliqué par les youtubeurs, par les blogueurs, par les gens, les influenceurs sur internet, c'est qu'il faut s'arrêter complètement de consommer des réseaux sociaux, par exemple, pendant une durée de 30 jours. Sauf que ça, c'est un des pires conseils à donner. On fait pas ça. Tu t'arrêtes pas de fumer pendant 30 jours pour reprendre 30 jours après. Et souvent, la plupart des gens qui font ça, après 30 jours, effectivement, ils se rendent compte que, ah oui, ça va beaucoup mieux, en fait. Je me sens mieux, je suis plus concentré, je suis plus alerte. Mais de toute façon, dans les mois qui vont suivre, ils vont replonger parce qu'ils vont reconsommer et puis petit à petit, ils vont retomber dans cet engrenage. L'utilité, c'est donc de faire quelque chose de progressif, moins spectaculaire d'une dopamine détox, mais plutôt réapprendre à rééduquer son cerveau. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre en place des façons de contrôler l'utilisation qu'on peut avoir des réseaux sociaux et de son téléphone avec des applications, parfois même des applications qui sont directement dans le téléphone pour voir sa consommation d'internet et des réseaux. Essayer aussi de contrôler les moments où on va y aller, donc ne plus se connecter dès qu'on en a envie, mais se connecter à une fourchette de la journée qu'on a déterminée à l'avance. Par exemple, je ne me connecte sur Instagram que entre 18 et 20 heures. Le reste du temps, même si j'en ai envie, je ne le fais pas. Ça demande un petit peu de discipline, mais l'intérêt, c'est vraiment de diminuer progressivement, ou en tout cas de contrôler son utilisation des réseaux sociaux, plutôt que de se couper complètement. Parce que se couper complètement, c'est bien si on arrête définitivement.
Mais honnêtement, toi et moi, on n'a peut-être pas forcément envie de se couper des réseaux sociaux. Moi, j'ai pas envie de me couper complètement. Je me suis coupé de certains réseaux sociaux, notamment j'ai arrêté complètement l'utilisation de TikTok. De nouveau, si tu veux une vidéo pour savoir pourquoi je me suis complètement coupé de TikTok, dis-le moi dans les commentaires, je te ferai une vidéo, je t'expliquerai plus en détail. Par contre, Instagram, voire même Facebook et YouTube, j'ai pas forcément envie de m'en séparer. Donc, je reste dessus, mais je contrôle complètement mon utilisation. Pourtant, je sais que les réseaux sociaux, parfois, ils ont un côté un peu vicieux. Et notamment un côté très culpabilisant. Et ce côté culpabilisant, il ressort beaucoup plus dans le milieu même de l'entrepreneuriat, parfois même des étudiants, mais un peu moins, quand on voit des gens qui postent des stories, des posts, où en fait, ils arrêtent pas de bosser. Et ils sont là et ils te mettent des petites stories avec des beaux montages et des belles musiques, où ils t'expliquent que pendant que d'autres font la fête, eh ben, eux, ils ont travaillé. Et donc aujourd'hui, eh ben, ils sont libres. Et ils cultivent vraiment cette culture du travail acharné, de travailler dur, de travailler tout le temps, de travailler là où les autres ne travaillent pas, de faire les efforts là où les autres n'en font pas. Et ça, c'est culpabilisant. Parce que toi, en général, tu tombes dessus quand c'est dimanche et que tu travailles pas aujourd'hui et que tu es en train de te reposer dans ton sofa, ou bien qu'au milieu de la nuit, bah, tu décides de dormir, tout simplement. Et le problème, c'est que tu finis par te laisser embrigader là-dedans et que tu finis vraiment par croire qu'en fait, si aujourd'hui t'as pas atteint tes objectifs, c'est vraiment parce que tu manques de discipline et de motivation. Ce que je vais te dire maintenant, ça s'applique autant pour les mecs qui bossent 12 heures par jour et qui sont entrepreneurs, que l'étudiant qui travaille comme un dingue 15 heures par jour tous les jours. Ces gens-là ne travaillent pas. Ils pensent être efficaces et pensent travailler, mais en général, ils ne sont pas du tout efficaces. Simplement parce que nous, humains, ne sommes pas programmés pour être des machines et travailler comme des machines. Notre énergie mentale ne nous permet pas ça. Ça, c'est la courbe d'énergie mentale qui fluctue au cours de la journée. C'est important de comprendre que personne n'a une énergie mentale haute tout au long de sa journée et que l'énergie mentale, elle fluctue. Et l'une des premières choses, moi, que j'explique notamment à mes étudiants, c'est de leur expliquer que il faut connaître à quel moment on a l'énergie qui pique et qui monte et à quel moment elle diminue et travailler dans les moments stratégiques. Mais surtout, ne pas travailler dans les moments non stratégiques. Et ça, c'est le plus important. Le problème de la personne qui travaille en non-stop, c'est qu'à un moment, qu'elle le veuille ou non, son énergie va diminuer. Et à ce moment-là, quand ton énergie diminue et que tu persistes à travailler, à insister, à bosser dur, quand t'es fatigué, quand ton énergie est au plus bas, eh ben, tu fais n'importe quoi. Et tu travailles mal. Et tu travailles mal et ton énergie ne se régénère pas. Et donc, tu passes tout le reste de ta journée dans un état complètement lamentable sans t'en rendre compte. Travailler intelligemment, ce n'est pas travailler dur. Des gens travaillent 4 heures par jour et réussissent beaucoup mieux que ceux qui vont travailler 15 heures par jour jusqu'à 2 heures du matin et se relever à 6 heures du matin. C'est contre-productif, ça ne sert à rien. La personne qui va travailler 4 heures par jour royalement quand il en a envie et qui décide quand même de se dormir la nuit et de se reposer les dimanches, elle n'a pas moins de chances de réussir. Il suffit juste de travailler intelligemment, de se concentrer sur les bonnes choses au bon moment. Donc là, à ce moment-là, tu te rends compte d'une chose. Ok, ça veut dire que le problème n'est pas forcément de se couper d'Internet. Le problème ne vient pas forcément de toi et ton problème de motivation. Mais alors, d'où vient le problème ? Et là, tu risques fort de tomber sur quelque chose qui était très populaire il y a encore quelques temps et qui l'est un peu moins maintenant, j'ai l'impression. C'est l'importance de l'environnement et surtout l'importance de ton entourage. Et c'est à ce moment-là souvent qu'on tombe sur cette magnifique doctrine qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. En gros, ça veut dire que les 5 personnes dont tu es le plus proche, toi, tu es la moyenne. L'idée qui a été tirée de cette doctrine, c'est que ça veut dire que si les 5 personnes que tu côtoies le plus sont minables et pauvres, eh ben tu l'es aussi. Par contre, si les 5 personnes que tu côtoies le plus sont riches, ont du succès, sont charismatiques, eh ben il est fort à parier que tu vas devenir comme eux. Donc l'idée, c'est qu'il vaut mieux te séparer de tous les gens qui ne sont pas comme tu voudrais être et de plutôt chercher à t'entourer de gens qui sont comme tu voudrais être. Alors, ce conseil est un conseil de psychopathe. Si tu souffres réellement d'un problème d'empathie, d'attachement envers les autres, certes, tu peux t'y retrouver. Si c'est pas le cas, ce conseil est complètement stupide. Il faut à ce moment-là faire la différence entre deux choses. Entre s'entourer de gens, créer des liens avec eux, rigoler, passer de bons moments, et s'inspirer des gens. Ce sont deux choses différentes. Tu n'es pas obligé de t'entourer que de gens dont tu veux t'inspirer. Tu peux t'entourer de gens dont tu n'as pas envie de t'inspirer, qui sont différents de toi, peut-être qu'ils comprennent même pas ce que tu fais, mais peu importe, si tu passes des bons moments et que tu te sens bien avec eux, c'est ok. Tant que tu comprends la différence entre t'inspirer et t'entourer. Et donc à ce moment-là, tu acceptes que
ton meilleur ami, bah peut-être qu'il a des habitudes qui te conviennent pas, mais vous passez de bons moments et tu peux tout lui raconter. Mais tu ne dois pas te renfermer à vouloir absolument t'entourer que de gens dont tu veux t'inspirer. La seule chose qui compte dans ton entourage, ce sont pas le résultat ou l'objectif qu'ils ont atteint dans leur vie, mais leur soutien. À quel point toi tu te sens bien avec eux et le soutien qu'ils ont pour toi. Maintenant, si effectivement tu es entouré de gens qui ne te soutiennent pas dans ce que tu fais et qui en plus sont à des années-lumière de ce que tu voudrais être, évidemment, il vaut mieux t'en séparer ou en tout cas prendre tes distances avec eux. Mais c'est un autre débat. Ici, se couper de gens dans ton entourage sous prétexte que ces gens-là sont pauvres ou que ce prétexte que ces gens-là n'ont pas de diplôme, n'ont pas réussi, c'est vraiment de la psychopathie pure et dure. Je peux te dire que j'ai fréquenté des groupes qui vraiment s'adonnaient à cette doctrine et ne s'entouraient que de gens comme eux. Mais au final, ces gens-là finissent par avoir une espèce de relation de profit. Chacun se sert de l'autre, chacun s'inspire, mais surtout profite de l'autre. Parfois, de vrais liens peuvent se créer, mais souvent, c'est pas forcément le cas. Donc, fais bien cette différence, t'es assez intelligent pour faire cette distinction entre le soutien, se sentir bien avec quelqu'un et s'entourer de cette personne et s'inspirer de quelqu'un. J'ai d'autres conseils pour toi, surtout si t'as pas encore vu la première vidéo qui se situe quelque part ici, je sais pas où exactement sur l'écran, et que tu vas pouvoir aller vérifier. Si t'as pas encore vu la première vidéo, tu vas pouvoir y aller, c'est la partie 1, avec d'autres conseils très populaires mais surtout très mauvais et les alternatives. Donc si t'as aimé celle-ci et que t'as pas vu la première, va la voir. Par contre, si t'as déjà vu la première vidéo, il y a de l'autre côté, de l'autre côté, je sais pas où exactement, une autre vidéo qui pourrait potentiellement t'intéresser également. En tout cas, merci d'avoir assisté à cette vidéo. On se retrouve très très vite. Ciao!